Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé de la séance numéro 2 de la classe de 5e. Donc cette séance était constituée du défi numéro 2, on va en parler dans un instant, et d'un exercice de construction dans le TD. Alors pour le défi numéro 2, on donnait un programme Scratch, et puis on demandait, si possible, sans faire la programmation sur Scratch, de dessiner le symbole qui était décrit par le personnage lorsqu'on appliquait donc ce programme. Alors, pour représenter ce symbole, j'ai dessiné ici un petit quadrillage, donc sous forme de papier pointé sur le tableau. Et puis, on va utiliser ce papier pointé là pour appliquer donc le programme Scratch. On considérera que l'espace entre deux points équivaut à 30 pas. Alors, première instruction, on a donc, quand le drapeau vert est cliqué, on demande au personnage d'aller se positionner au point de coordonnées 0, 0. Alors, sur le dessin qu'on va faire, peu importe ce point-là, en fait, c'est surtout pour le positionner à l'écran, je vais considérer que le point de coordonnée 0, 0, c'est ce point-là, par exemple. Donc ce point-là, ce sera notre point de départ. On a ensuite l'instruction effacer tout, donc ça permet de travailler sur une page blanche à l'écran, et stylo en position d'écriture. Alors stylo en position d'écriture, ça veut dire que tous les déplacements que le lutin va faire à l'écran vont rester visibles à l'écran, c'est-à-dire qu'il va tracer en fait tous les déplacements qu'il va effectuer. Alors, première instruction, on a donc s'orienter à 180. Et on expliquait dans le document donc que s'orienter à 180, ça signifie s'orienter vers le bas. Donc notre personnage est ici, orienté vers le bas. Donc, prêt à se déplacer dans ce sens-là. Ensuite, avancer de 30 pas. Donc notre personnage est ici, il avance de 30 pas, compte tenu du choix qu'on a fait. Ça, 30 pas, c'est l'espace entre deux points. Donc, il va se déplacer de ce point-là, jusqu'ici. Deuxième instruction, donc, on demande au lutin de tourner dans ce sens-là, donc, de 90 degrés. Alors, il faut bien comprendre pour le lutin à quoi ça correspond de tourner dans ce sens-là. Donc, le lutin est ici, donc dans ce sens-là, et on le fait pivoter, donc, on le fait tourner dans ce sens-là. Donc, il est ici, on le fait tourner dans ce sens-là de 90 degrés, donc d'un quart de tour. Donc le lutin va être prêt à se déplacer vers la droite de l'écran. Et on lui demande ensuite d'avancer de 60 pas, donc de deux espaces. Donc il avance de 30 et 60. Notre lutin arrive ici. À ce stade-là, donc on demande de répéter 3 fois la série de mouvements, tourner d'un quart de tour, toujours dans ce sens-là, sur sa gauche, et avancer de 30. Donc le lutin, notre lutin est ici. Donc, première fois, on applique la boucle. Il tourne d'un quart de tour sur sa gauche et il avance de 30. Donc le lutin avance jusqu'ici. Une fois. Ensuite, il tourne de 90 degrés, donc d'un quart de tour sur sa gauche, et il avance de 30. Donc il avance de 30, il va arriver ici. Deuxième fois. On tourne à nouveau d'un quart de tour vers la gauche, donc le lutin va être orienté vers le bas, et on avance de 30. Donc on arrive ici. L'instruction suivante, c'est avancer de 30 pas. Donc, comme il est orienté vers le bas, il avance de 30 pas. Il arrive sur ce point-là. Donc, le lutin est ici. On lui demande de pivoter sur sa droite, donc vers sa droite, de un quart de tour, donc de 90 degrés. Donc, le lutin pivote de cette manière-là. Il va donc être orienté vers la gauche de l'écran. Et on lui demande, pour terminer, d'avancer de 30 pas. Il va donc arriver sur ce point-là. On obtient donc ce symbole-là, qui est donc le symbole qu'il fallait reproduire sur Logi pour déverrouiller le deuxième cadenas. L'exercice numéro 2, page 82 maintenant, donc c'était à nouveau des constructions de triangles, mais cette fois-ci, au lieu de donner les informations sous forme d'un schéma, comme dans l'exercice précédent, on donnait les informations sous forme de texte. Donc premièrement, là, on demande de construire un triangle ABC tel que AB mesure 3,5 cm, BC 5 cm et AC 6 cm. On va donc faire un schéma du triangle qu'on cherche à obtenir à main levée. Alors peu importe que notre schéma soit correct ou pas, le but c'est pas qu'il représente le triangle ABC tel qu'on doit l'obtenir à la fin. Donc c'est surtout de positionner les différentes longueurs et avec ce schéma c'est plus simple ensuite de réaliser la construction. Alors, pour construire ce triangle, comme on connaît les longueurs des trois côtés, on va commencer par construire un des côtés, celui qu'on veut, au hasard. Donc je vais construire par exemple le côté BC. BC mesure 5 cm.
je trace donc un segment de 5 cm. Ensuite, le point A se situe à 3,5 cm de B et à 6 cm de C. Alors le problème, si je construis un segment BA qui mesure 3,5 cm, au hasard, par exemple je construis ce segment-là, c'est que j'aurai bien mes 3,5 cm ici, mais il y a peu de chances que j'obtienne les 6 cm entre A et C. Donc là, si je mesure entre A et C, ici j'aurai par exemple 4,9 cm. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas tracer le segment AB, parce que à partir du moment où je le trace, le point A serait positionné, et si je l'ai placé au hasard, il ne va pas se retrouver à 6 cm de C. Donc quand on a deux informations pour construire le point A, on sait qu'il est à 3,5 cm de B et qu'il est à 6 cm de C, on va utiliser le compas. AB mesure 3,5 cm, donc j'ai pris un écartement de 3,5 cm avec mon compas. Je pique en B et je trace un arc de cercle de centre B et de rayon 3,5. Comme le point A est à 3,5 cm de B, mon point A est quelque part sur cet arc de cercle. Je ne sais pas encore où, mais il est sur cet arc de cercle. Deuxième information, AC mesure 6 cm. Je vais donc prendre 6 cm d'écartement maintenant avec mon compas. Voilà, donc j'ai pris mon écartement de 6 cm au compas, je pique en C, je trace l'arc de cercle de centre C et de rayon 6 cm. Mon point A étant à 6 cm de C, il est quelque part sur cet arc de cercle-là. Comme il doit se trouver sur le premier arc de cercle et sur le deuxième arc de cercle, il est à l'intersection des deux, et j'obtiens mon point A ici. Je peux donc positionner mon point A, et il ne me reste plus qu'à tracer AB et AC. Et on obtient donc le triangle ABC qui était demandé. Deuxième figure qu'on demande de construire dans cet exercice, un triangle THU tel que TH mesure 5 cm, HU 2 cm, et l'angle THU mesure 100 degrés. Même chose, les données sont fournies sous forme de texte. On commence par faire une petite figure à main levée, et ensuite donc, on construit ce triangle en vraie grandeur. On va donc commencer par construire un des côtés, soit HT, soit HU, un des côtés dont on connaît la longueur. On construira ensuite l'angle de sommet H qui mesure 100 degrés, et on reportera la deuxième longueur pour terminer notre triangle. Alors, je vais commencer par construire le côté HT par exemple, donc qui mesure 5 cm. Une fois que j'ai construit le segment HT, je vais construire l'angle de sommet H qui mesure 100 degrés. Je prends donc mon rapporteur, le centre de rapporteur sur le point H, j'aligne ma graduation 0 avec le bord HT, et je prends donc 100 degrés. Comme c'est la graduation 0 à l'intérieur, je regarde 100 degrés à l'intérieur. Et je peux donc tracer la demi-droite d'origine H, sur laquelle va se trouver le point T. Il me reste à utiliser cette troisième information, HU mesure 2 cm. Je vais donc positionner mon point U à 2 cm de H. Le point U est placé, je n'ai plus qu'à relier T et U pour terminer la construction du triangle HTU. Troisième triangle qu'on demande de construire, donc c'était le triangle petit e, donc un triangle PRS tel que PSR mesure 124 degrés, SPR 18 degrés et SP 5,5 cm. Alors si je fais mon schéma à main levée, je vais donc avoir SP qui fait 5 cm, l'angle PSR qui mesure 124 degrés, donc plus qu'un angle droit, et l'angle SPR qui mesure 18 degrés, donc là ce sera un angle aigu ainsi refermé. Voilà, donc le triangle qu'on demande de construire. Comme je ne connais qu'une seule longueur, PS, je commence forcément par ce segment-là. Donc le segment PS qui mesure 5,5 cm. L'angle en P mesure 18 degrés, je prends donc mon rapporteur. P étant le sommet, je place le centre du rapporteur sur le point P. J'aligne ma graduation 0 avec le côté PS et je mesure donc 18 degrés. Donc 18 degrés à l'intérieur, ça fait ici. Je peux donc tracer la demi-droite passant par P qui forme l'angle de 18 degrés avec PS. Ensuite, l'angle PSR de sommet S mesure 124 degrés. Je vais donc positionner mon rapporteur, le centre du rapporteur sur le point S.
J'aligne la graduation 0, cette fois-ci ce sera le 0 extérieur sur le côté PS, et je mesure 124 degrés. Donc 120, 124 degrés, ici. Je trace la demi-droite d'origine S, donc, qui fait l'angle de 124 degrés avec SP. Les deux demi-droites se coupent en un point. Ce point, c'est le point R qu'on recherchait. On obtient donc le triangle PSR qui était demandé.